Bonjour à tous, ça y est, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg vient de terminer sa 12e édition. Et comme promis, j'avais prévu de faire un retour sur cette édition qui était riche en films de très bonne qualité. J'ai beaucoup apprécié cette 12e édition, il y avait vraiment une très bonne sélection. Mais avant de parler des films, j'ai envie de revenir un petit peu sur les événements que proposait le festival. What this punk really needs is love. Tout d'abord, bien sûr, on avait le gros événement pour commencer avec la Zombie Walk sur Place Kléber qui avait commencé début d'après-midi où ils ont dansé sur Thriller, c'était vraiment sympa. Une séance plein air de Blade Runner juste à côté de la cathédrale de Strasbourg. La séance secrète, alors dans l'une des précédentes éditions, on a vu les Dents de la Mer dans les bains municipaux, l'exorcisme dans une église et cette année en fait on se retrouvait au centre de Strasbourg où on avait les yeux bandés et en fait avec des bus ils nous emmenaient dans un endroit, c'était dans un parc où ils diffusaient Blair Witch. Vraiment sympa comme concept. La Grusenage que j'avais fait avec ma soeur, on a plutôt bien apprécié. En fait c'était une sorte de presque escape game. En fait on était au musée alsacien et en fait le scénario, on était dans une sorte d'église où t'avais un démon qui débarquait. En fait on avait différentes salles où on devait faire des petites épreuves, c'était vraiment sympa. Je pense que je referai ça l'année prochaine, c'était vraiment cool comme expérience. Ils diffusaient aussi Les Oiseaux de Alfred Hitchcock au zoo, La Nuit Excentrique où cette année ils avaient diffusé 3 chefs-d'œuvre de nullité avec Ninja Terminator, Slip en vadrouille et le cultissime Les Maîtres de l'Univers. Et aussi ça fait depuis quelques années qu'ils proposent ça, en fait c'était l'Indie Game Contest qui est donc la compétition sur les jeux vidéo. Cette année c'est Backbone qui a gagné le Grand Prix, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même de bonnes équipes en France qui proposent des jeux de vidéo de qualité. Je tiens aussi à vous faire découvrir une chaîne, en fait il y avait une des membres du jury qui est une vidéaste. J'ai eu la chance de la rencontrer et d'échanger un petit peu, c'est une youtubeuse qui s'appelle Miss Mew et qui est youtubeuse qui parle de jeux vidéo. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. On avait aussi eu droit à des rétrospectives puisque cette année l'invité d'honneur était Robert Rodriguez. Alors il n'est pas resté longtemps, il est arrivé le premier week-end le samedi matin, le dimanche matin il est reparti. Donc il est juste venu pour faire sa masterclass où j'ai été absent malheureusement. Mais le soir j'étais à la séance du Nuit en Enfer et il a pu venir faire un petit speech, donc c'était vraiment sympa de le voir. Donc il faisait une rétrospective, on avait pu voir Desperados, Une Nuit en Enfer, The Faculty, Sin City ou encore Machete. On avait aussi droit à une rétrospective de Mario Bava qui était l'un des gros réalisateurs du cinéma d'horreur italien des années 60-70. On avait eu droit à 4 femmes pour un assassin ou encore La Planète des Vampires qui, on va pas se le cacher, a été une grosse influence pour Ridley Scott pour réaliser Alien par la suite. Ensuite au niveau des rétrospectives on avait eu droit à 2 thèmes cette année, le Parasite avec des films comme Alien, The Thing ou encore Body Snatcher et le thriller érotique avec le personnage de Femme Fatale qui je viens de me rendre compte que je suis pas spécialement fan de ce genre là. T'as un schéma assez classique, en général t'as un mec que tu suis qui rencontre une bonasse, il la baisse pendant 1h30 puis les 30 dernières minutes il se fait baiser parce que tu la vois aux Caraïbes avec une tonne d'argent en train de siroter un cocktail devant la plage. Et en général la majorité de ces films là c'est tout le temps la même chose. Je trouve que ces films ont très mal vieilli et puis surtout aujourd'hui avec le côté féministe t'en sors plus trop en salle. A noter aussi la présence du réalisateur Yann Kounen qui il y a quelques mois j'ai fait un Mister Cult sur un de ses films, c'était Doberman, qui faisait une masterclass dans la section jeux vidéo puisqu'il présentait un nouveau film en VR. J'ai pas pu essayer mais on m'a dit que c'était une très belle expérience. Donc voilà pour le festival, au niveau des animations il y avait quand même du lourd. Maintenant on va s'attaquer au film. Alors avant de commencer, j'ai beau être une machine, j'ai pas pu tout voir. En plus, le festival diffusait des films dans 4 cinémas différents. Et souvent, t'avais des séances à 16h dans chaque cinéma. Donc le truc, c'est qu'à moi de te cloner, c'est juste impossible de tout voir. Donc forcément, il y a des trucs que j'ai loupés. J'ai par exemple loupé Adoration, The Room, The Pool, qui était un film thaïlandais avec un crocodile géant. Ride Your Wave, I Lost My Body, Ni Dieu ni Maître, First Love de Takashi Miike, Little Joe, Green Grass, Get In ou encore The Hole in the Ground. Voilà, ça arrive, c'est un festival, à un moment il faut que tu fasses ton emploi du temps, tu peux pas tout voir. Maintenant je vais m'attaquer aux films que j'ai vus, en tout cas j'ai gardé une sélection à peu près d'une dizaine de films qui m'ont marqué, que j'ai aimé ou pas. Et ça commençait très fort avec le très attendu The Lighthouse de Robert Eggers. Let Neptune strike ye dead, Winslow!
Nouveau film de Robert Eggers qui avait signé il y a quelques années The Witch. L'histoire, on suit deux gardes de phare qui sont envoyés pour une mission pour gérer un phare sur une île. Et donc du coup, ben voilà, ils ont leurs tâches à faire et tout ça. Et au bout de 4 semaines, ben, ils doivent attendre la relève. Sauf que la relève ne vient pas. Donc du coup, ben, petit à petit, ils vont s'enfoncer dans une sorte de folie. Il avait déjà été diffusé il y a quelques mois au Festival de Cannes où il avait marqué beaucoup le public. Et je comprends pourquoi, parce qu'il y a une vraie dimension métaphysique. C'est un film assez hors du commun avec son noir et blanc et son format assez carré. Je crois que c'est sur 1:1 où en fait, donc du coup, t'as le film qui est diffusé au milieu de l'écran et les 2/3 en fait ce sont des bandes noires. Donc ça confirme un petit peu la sensation d'enfermement des deux personnages. Un trip hypnotisant sur ce qui est réel ou pas, plus la démence des deux personnages progresse, servi par un duo d'acteurs parfait. Un Willem Dafoe terrifiant sur son discours, l'autorité qu'il représente est servie par des super dialogues. Et un Robert Pattinson juste parfait dans sa folie et qui amène à re-questionner son humanité. Et à son apport sur la réalité. Bref, l'un des gros coups de cœur du festival et de l'année en même temps. Après on avait The Beach House de Jeffrey Brown. L'histoire, le couple de Randall et Emily partent en week-end dans la maison du père de Randall. Ils découvrent qu'un autre couple ami au père de Randall y séjourne aussi. Mais dès le lendemain, des événements étranges vont arriver dans la ville. Il y a un côté invasion de créatures inconnues et de contamination. Une horreur science-fictionnelle qui aurait pu être intéressante mais qui n'apporte rien de nouveau au genre. Avec une première partie qui ne se finit jamais et une deuxième partie qui loupe son dénouement final. Restent les mutations des personnages assez flippantes et écœurantes et des cadres soignés malgré son problème de rythme. Bref, pas grand chose à signaler pour s'y attarder. In Fabric de Peter Strickland. Film qui suit le parcours d'une robe rouge à travers plusieurs personnages, mais qui semble être maudite et perturbe la vie des gens qui la portent. Mélangeant le tragique, le comique et l'absurde, In Fabric a gagné le grand prix au festival avec son ton et ses thématiques à différents niveaux de lecture, à travers les conditions de travail et la banalité du quotidien. Une esthétique proche du giallo avec ses inserts et son travail de couleur. Un cinéma qui critique le shopping, la possession ou encore la sexualité à travers les comportements anormaux de ses personnages. A noter aussi la présence de Gwendoline Christie de Game of Thrones qui a un personnage assez drôle par ses dialogues. Reste que je suis resté assez de marbre sur la mise en scène et la narration. J'ai trouvé qu'il y avait une mise à distance assez froide à travers les personnages qui fait que j'arrivais pas à m'attacher à eux à part le personnage de Sheila. Faudrait peut-être que je le revoie pour mieux l'analyser. En tout cas, il y avait aussi une très belle recherche visuelle et de très bons acteurs. Ensuite, The Art of Self-Defense de Riley Stearns. On suit un jeune employé de bureau qui est assez timide et un jour, en rentrant faire les courses, il se fait tabasser par un groupe de motards. Cherchant un moyen de pouvoir se défendre, il s'inscrit dans un cours de karaté. Mais petit à petit, il va se rendre compte que son maître a un comportement assez étrange. Servi par un Jesse Eisenberg juste excellent, le film a des dialogues de dingue, des scènes de dingue où le réalisateur se lâche dans l'ultra-violence. Une comédie noire purement jouissive et pertinente sur la transformation mentale et physique du personnage principal. Bref, un gros coup de cœur. Ensuite, on avait Feedback de Pedro Alonso. This was meant to be easy. Really easy. L'histoire se passe dans une station de radio où un présentateur se fait attaquer par un groupe masqué aux motivations personnelles. Un thriller minimaliste mais critiquant fortement les réseaux sociaux et ce que ça peut engendrer sur la société. Assez classique dans sa narration et ses retournements de situation, mais doté d'un discours assez fort, avec un maximum de possibilités sur l'hyperviolence et les troubles mentaux que ça peut amener. Pas un gros film, mais une œuvre assez intéressante de par son discours. Ensuite, on avait Jesters, The Game Changer de Kim Jong-ho. 이야기로 우리는 단 한 번도 실패한 적이 없소이다. 내가 찾던 자들이는 L'histoire, on suit une troupe d'illusionnistes qui a pour mission par un politicien de prouver à la population de l'existence des dieux. Jouant sur les fake news, le film se déroule au 15e siècle où la crédulité et les croyances remettent en question notre rapport à la réalité. Une comédie assez fun comme les Coréens savent le faire en ce moment. Où le réalisateur vise toujours juste à travers une bande d'arnaqueurs assez attachante. Où les visuels d'une grande créativité donnent de la force à la narration et à la critique. Où les informations vraies ou fausses arrivent très rapidement aujourd'hui grâce à internet. Un très beau film. Ensuite, on avait le film d'animation The Relative World de Yue Sakuragi. L'histoire, Shin est un étudiant ordinaire mais rencontre un jour son double venu d'une terre parallèle où la peur domine à cause d'une méchante impératrice. Jouant avec les codes de la science-fiction, The Relative World ne dévie jamais de son sujet et garde sa cohérence tout au long du film. Si tu meurs dans l'un des deux mondes, tu meurs dans l'autre. Une histoire touchante et émouvante servie par une magnifique 3D. Un film d'animation qui questionne l'avenir du monde à travers les technologies en constante évolution. On aurait aimé que le film traîne moins en longueur quand il s'attarde sur les relations entre les personnages et offre plus d'action quand les enjeux sont dévoilés.
Sinon, un très beau film d'animation qui offre de très beaux visuels. Blood Machine de Seth Ickerman. L'histoire se passe dans l'espace, deux agents chassent des vaisseaux dont l'IA est défectueuse, ils libèrent malencontreusement une femme aux capacités surhumaines, s'engagent alors une course-poursuite pour comprendre sa vraie nature. Quel kiff de voir une équipe française faire un film de science-fiction de ce niveau-là. Basant beaucoup ses références sur Métal Hurlant, Blood Machine est une claque visuelle qui prouve qu'en France on peut faire du cinéma de science-fiction quand on leur en donne les moyens. Servi par une super musique de Carpenter brut, le film te scotche par sa mise en scène, ses effets visuels et son énergie tout au long du film. En conclusion, une grosse claque qu'il faut voir et j'attends impatiemment leur prochain film. Ensuite, on avait Porno de Keola Racela, film au titre un petit peu mensonger. 4 adolescents travaillant dans un cinéma découvrent par un souterrain un autre cinéma. Ils y trouvent une vieille bobine. Voulant la visionner, ils libèrent malencontreusement un démon où le sexe et le sang vont se lâcher sur les personnages. C'était chiant. Et je comprends pas qu'avec un tel concept, le réalisateur se lâche pas plus dans la violence et le sexe. C'est un film de festival, t'es là pour montrer des œuvres transgressives et le film ne l'est pas. Les dialogues tombent à plat, l'humour n'est pas très drôle, certains acteurs ne jouent pas très bien et il n'y a aucune scène marquante dans ce film. Une comédie horrifique, ni drôle, ni choquante. Bref, à oublier. Et enfin, pour finir, on avait Jésus Show You the Way to the Highway de Miguel Lanzo. Alors, comment expliquer? Deux agents de la CIA infiltrent un réseau informatique pour contrer la Russie, mais ils tombent dans un piège et l'un d'eux se retourne enfermé sur internet à cause d'un virus. Grossièrement, c'est ça. Bah, je l'attendais un petit peu parce qu'on m'avait parlé du réalisateur qui avait des œuvres assez fun à regarder. Ben, c'est drôle les 20 premières minutes, puis après, ça traîne en longueur. C'est un film qui se prend trop au sérieux, alors qu'avec une œuvre comme ça, c'est une parodie. T'es censé aller être à fond dans l'absurde. C'est simple, le film il dure à peine 1h20. J'ai failli m'endormir tellement c'était chiant, c'est vous dire. Ça parodie un petit peu les films d'exploitation, genre le héros, c'est un Pakistanais nain. Alors sa démarche peut faire rire les 5 premières minutes, mais c'est vite redondant en fait. Mais comme j'ai dit, le début est assez fun et en fait finalement t'aurais mieux fait de faire un court métrage de 30 minutes, ça serait beaucoup mieux passé. Il y a des bonnes idées de mise en scène, notamment quand les personnages sont dans le système informatique, où les personnages sont présentés en 2D, mais ça suffit pas vraiment pour capter l'intérêt. Bref, je l'attendais un petit peu et j'ai été déçu, en fait c'est pas très drôle. Voilà, ce petit retour sur le festival est maintenant terminé. Alors j'ai pas voulu aller vraiment en profondeur sur les œuvres que j'ai vues. J'ai envie que vous les découvriez comme moi, genre sans regarder de bande-annonce et que bah, vous faites une propre idée du film. Sinon pour conclure, bon je me répète, mais c'était vraiment une super édition. Daniel Cohen, le créateur du festival, a vraiment fait du très bon travail. Que ce soit en termes d'animation, sur les événements qu'il a proposés, sur les films qu'il a mis en compétition. Une super organisation où les bénévoles se sont vraiment donnés à fond. Bref, ça fait vraiment plaisir de voir que dans ma ville, il y a un festival de ce niveau-là. Un festival en plus qui commence à être reconnu parce que cette année, il y avait quand même presque 15 000 personnes qui étaient là. Donc ça montre qu'il commence à attirer du monde. Donc qu'est-ce que j'ai à dire pour conclure? Bah, je vous motive à aller au festival européen du film fantastique de Strasbourg. Le FEFS, on va dire le FEFS, c'est plus rapide à dire. Et j'espère vous voir encore plus nombreux pour la 13e édition l'année prochaine. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. Bien sûr, pensez à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao. No recollection, no evidence left for the testimony. Memory lapse, case rested. May you rest in peace.